vide. Minéral. Végétal. Voir. Ne pas voir. À l'abri des regards, ce jardin créé comme un paysage semble avoir toujours été là. Pourtant, ce poumon vert à la beauté sauvage et naturelle est né il y a 2 ans seulement, en plein cœur d'une grande ville. En réponse à notre envie de cocooner, le jardin urbain s'impose comme une nouvelle pièce de la maison. Aujourd'hui, la tendance, c'est que le citadin veut vivre dehors. Voilà. Pendant 20 ans, on a fait rentrer le jardin dans la maison. Aujourd'hui, le citadin il dit « je ne veux pas que mon jardin rentre dans la maison, je veux vivre dehors. Je prends ma valise, je m'installe dehors, je m'installe dans le jardin. » Mon approche du jardin, un jardin réussi, c'est un jardin dans lequel le propriétaire se sent bien et vit vraiment avec son jardin, que le jardin ne devient pas une contrainte par rapport à son mode de vie. C'est clair que si le jardin devient une contrainte par rapport à son mode de vie, c'est raté. Avant la métamorphose structurelle et végétale, pour contribuer à l'ambiance intimiste et chaleureuse du jardin, il a fallu créer l'impression d'isolement sans la sensation d'étouffement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a prolongé ce bloc de béton par une pergola en bois pour que tout cet espace-là devienne un coin repas, en fait, un coin où les gens vont prendre leur dîner, leur petit déjeuner, leur déjeuner, et que ça fasse un ensemble. Et l'avantage de la pergola aussi, c'est que quand on est sur la pergola, on ne voit plus l'immeuble au-dessus. Et même quand on est dans le jardin, le fait d'avoir cette construction qui sort de l'immeuble fait complètement oublier l'immeuble. L'aménagement de la partie salon, là, la terrasse salon, donc elle a été voulue pour recevoir du monde et vivre sur cette terrasse. Donc on a eu l'idée de faire un banc-off tout le long de ce côté-là, dans lequel on peut ranger un peu de matériel. Et derrière moi, on a installé un muret en pain autoclavé d'environ 50 cm de hauteur, derrière lequel on a rechargé en terre pour pouvoir avoir des plantations plus hautes et puis aussi tout naturellement pour quand on est dans le jardin pouvoir s'asseoir. Parce que finalement quand on est sur une terrasse, c'est pas très joli d'avoir une douzaine de chaises ou de fauteuils qui encombrent la terrasse quand on s'en sert pas et on ne sait jamais où les mettre ou les ranger. Pourquoi des miroirs dans le jardin? Ici les miroirs sont comme des fenêtres sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a un mur qui n'est pas forcément très joli. Et le fait de ponctuer avec des miroirs de temps en temps, on a l'impression que le jardin va beaucoup plus loin. Et ça répond aussi, dans l'appartement, au fond de la cuisine, il y a un grand mur en miroir dans lequel on voit le jardin et ça reflète un petit peu le miroir de la cuisine. À certains endroits, je ne vois pas, à certains endroits, je vois. C'est ce qu'on appelle un peu la théorie un peu des pleins et des vides, si vous voulez. Il y a des moments dans le jardin où on bloque le regard, on laisse passer, on bloque le regard, on laisse passer. Et en fait, quand on arrive dans le jardin, il faut que la première sensation qu'on fait, c'est qu'on ne sente plus vraiment les limites. On ne sait plus où s'arrête le jardin, on commence le jardin du voisin. Il faut attraper les arbres des jardins du voisin pour les faire rentrer dans son jardin et laisser des points de fuite aux endroits qui sont intéressants. Ici, on est face à la cuisine et face à la salle à manger d'extérieur. Et donc, pour pallier à ce côté étroit et pour le faire oublier, on travaille avec des végétaux de structure qui sont soit des taupières comme des buis ici qui sont taillés en boule, soit avec des végétaux comme les palmiers qui ont des feuillages exubérants et très grands, ou comme le bananier. Tout d'un coup, on a des saules sur tige avec un feuillage blanc qui vont contraster avec la forme assez épurée de l'érable du Japon, qui fait que quand on est là, l'œil est complètement perturbé et finalement, ce lieu existe par lui-même. Ici, on a quelques mètres carrés de jardin et pourtant, on est dans une autre ambiance par rapport à celle que j'ai derrière moi ou celle que j'ai devant moi. Il faut bien se rendre compte quel est le mode de vie du citadin aujourd'hui. Il se réveille, il appuie sur un bouton, pour faire son café, il appuie sur un bouton pour sa porte de garage et il passe sa vie entre 20 et 25 degrés toute l'année avec la climatisation. Donc au bout d'un moment, le seul espace qui reste vraiment de liberté, c'est son jardin. Et le jour où on aura une télécommande, on dira tiens, je vais dans le jardin, je veux qu'il fasse beau, j'appuie sur la télécommande, il fait beau. Tiens, cet arbuste, j'aimerais bien qu'il soit en fleurs, j'appuie sur la télécommande et là, c'est foutu. Voilà, c'est pas. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que le jardin, en effet, c'est un petit peu l'île de Robinson Crusoe pour le citadin.